dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, lui vient dîner. Il nourrit avec la manne et pourvoit nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, puis le maître appela, viens dîner. Là, ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Appuyez simplement sur play. Et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. L'agneau va prendre l'épouse pour toujours à ses côtés, et tous les hôtes du ciel vont s'assembler. Ça sera une belle vue, tous les saints vêtus en blanc, avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Acclamons pour lui. Une fois de plus. Êtes-vous prêts pour une merveilleuse soirée? Vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Amen. Nous sommes venus dîner à la table du maître. Et vous pouvez fêter tout le temps. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Êtes-vous heureux d'être ici ce soir? Gloire au nom du Seigneur. Moi aussi. Toute la journée, j'avais hâte d'être ici. J'étais à la maison juste à rester dans la parole, à écouter. Et en quelque sorte, je me rattrapais dans le livre des âges de l'Église. Il y a de très bonnes pépites là-dedans. Il y en a tellement. C'est plutôt dur de me rattraper parce que je ne m'arrête pas de relire ce que nous avons déjà entendu. Car il y a tellement de choses là-dedans. Êtes-vous heureux et appréciez-vous le Sweet 16?
Oh, nous recevons davantage de révélations et encore plus de révélations, soir après soir. Il nous en donne de plus en plus. Nous sommes simplement heureux d'être en sa présence. Je ne veux pas prendre trop de temps ce soir parce que le service est lent. Il dure 2h40, mais il n'y a pas d'autre endroit où je voudrais être sinon ici. Amen. Je voudrais faire quelques annonces rapidement. Comme vous le savez tous, si le Seigneur le veut, nous allons partir la semaine prochaine pour une tournée Agapao. Nous serons partis pendant presque 4 semaines et notre premier arrêt sera Branson dans le Missouri. Ensuite, nous partirons et ce sera le début de la tournée. Nous allons partir pour 3 semaines, puis nous reviendrons pour quelques semaines. Et si le Seigneur le veut, nous repartirons. Nous n'avons pas encore annoncé tous les endroits où nous allons, mais nous sommes très excités à l'idée d'aller montrer aux gens la tablette Agapao. Amen. Certainement, ça va changer la façon que le message sera distribué et remis à l'épouse de Jésus-Christ pour que les saints d'outre-mer aient la même opportunité que nous d'entendre la voix de Dieu. Tout au long, c'est merveilleux. Je remercie le Seigneur pour les brochures qui sont tout pour nous. Mais il vous faut entendre cette voix. Et c'est toujours le cas dans les traductions. Je sais que je vous l'ai dit plusieurs fois, mais si nous ne parlions pas anglais et qu'il y avait quelqu'un ici qui parlait, et frère Ferguson qui est ici, qui parle anglais, qu'il s'approche et qu'il dise en français, « Je vous aime ». Je peux traduire ce qu'il a dit, mais les sentiments viennent de frère Ferguson. Or, ce message, lorsque nous entendons frère Branham dire quelque chose, c'est une lettre d'amour pour l'épouse de Jésus-Christ. Nous aimons les Ed, les Touch, les Fetch et tout ce qu'il a dit. Ce sont les paroles de la vie éternelle pour nous. Et que disent les gens? Eh bien, ce qu'il a dit n'était pas important. Tout est important. Qui va déterminer ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut y laisser? Alors, ils deviennent l'absolu. Je n'ai qu'un seul absolu. Amen. L'une des autres choses que nous prévoyons faire, si vous le savez, nous sommes très excités à ce sujet, c'est que nous allons avoir des services de bande avec les gens et nous voulons aller juste pour rappeler aux gens et aux pasteurs à quel point c'est important d'avoir des services de bande. Vous devez avoir ça. Vous devez écouter la voix et la faire jouer. Ce n'est pas seulement dans votre maison ou dans votre voiture. Lorsque nous nous rassemblons, ils doivent faire jouer les bandes. Ils doivent faire ce qui se sentent conduits par le Seigneur. C'est entre eux le Seigneur et ce qu'ils ressentent. Mais je veux juste les encourager à ramener frère Branham derrière la chair. Le ramener. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'aurait certainement jamais dû être mis à l'écart. Mais c'est vrai que c'est important d'écouter la voix. Il n'y a rien de tel. Nous avons tous fait l'expérience de nous rassembler, d'écouter les bandes. On a écouté les bandes de nombreuses fois. Nous avons tous fait l'expérience de les écouter et les écouter en étant rassemblés dans une réunion comme celle-ci, assis dans les lieux célestes. C'est comme, oh, est-ce que c'est le même message que j'ai écouté 5 fois? Ce Saint-Esprit, cette onction, quand elle descend, il a dit que ce sont des langues de feu. Si nous pouvions tous voir ce que sont les langues de feu, vous n'avez qu'une allumette, c'est bien. Mais quand vous en rassemblez plusieurs, vous obtenez un beau et grand feu. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Nous sommes couverts par vos prières alors que nous serons partis tout au long de la route. Je suis reconnaissant que le Seigneur nous ait donné un homme qui aime ce message, qui aime le Seigneur, qui prend position pour ce message et qui croit de tout son cœur, notre frère Samuel. Amen. Amen.
Je vous ai dit que le plus grand compliment que je puisse lui faire, c'est que je peux vous garantir que je ne quitterai pas cet endroit si je n'étais pas sûr qu'il va dire exactement ce que je dis et qu'il croit exactement ce que je dis. Parce que je crois, je dois croire, car je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a placé ici. Il va falloir avoir une forte poigne pour m'en éloigner. Merci. Si c'est sa volonté, c'est ce que j'aimerais faire. J'espère que vous savez ce que je veux dire par là. Je veux simplement être dans sa volonté parfaite. Peu importe ce qu'il veut que je fasse, c'est ce que je veux faire. Je prie qu'il me donne la force. Je veux juste la force. Nous en voulons tous pour faire ce qu'il veut que je fasse. Rien d'autre ne compte. Ce n'est pas la volonté de l'homme, c'est la volonté de Dieu dans cela. Il le fera et c'est simplement un privilège. Vous savez, on était assis là au bureau parlant. Vous savez, une chose que je ne comprends pas, c'est dans le ministère. La chose la plus importante, si vous aviez vécu du temps de frère Branham, combien j'aurais voulu être frère Roy Borders? J'aurais voulu être celui qui s'avance ici et dit « J'invite frère Branham à la chaire ». Qui voudrait ce travail? Ce serait le plus grand travail qui soit. Si vous avez vraiment la révélation de ce message et que c'est le 7e messager de l'âge de l'Église et que j'ai la capacité de me tenir devant lui et de vous l'introduire, il n'y a rien qui soit plus grand. Vous qui parlez d'un appel dans votre vie, j'ai un appel dans ma vie. Quel appel est plus grand que celui-là? Il est évident que ce n'est pas pour m'entendre ou pour entendre quelqu'un d'autre. Il s'agit de vous présenter le prophète de Dieu. Et si nous croyons ce message, qui sommes-nous? Qui présentons-nous réellement? Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela embrouille beaucoup de gens, mais pas son épouse. Parce que nous savons qui nous adorons. Nous adorons le Dieu qui a vécu à travers l'homme. Mais c'est Dieu qui a choisi l'homme. Il l'a prédestiné. Il a ordonné pour qu'il nous apporte ce message. C'est son choix. Donc, si vous avez des problèmes, vous devez les régler avec lui. Amen. Aussi, pendant que nous serons partis, nous allons avoir notre frère Jonathan Phillips, notre frère... quel est ton nom? Frère William et beaucoup de frères seront partis. Frère William a fait un travail formidable. Oui. Amen. Vous voyez que nous devons le partager entre nous, pas vrai? J'ai dit à frère Samuel, c'est bien qu'on ne soit pas dans une telle situation, frère Samuel et moi, mais nous t'apprécions, frère William, ainsi que le travail que tu fais. Nous voulons, frère Philippe viendra et sa femme, sœur Bethany, désolé, sœur Bethany, Johanna va être au piano pendant leur absence. Elles ont l'habitude de jouer ensemble et de chanter. Ainsi, ils vont remplacer pendant notre absence. De nouveau, priez simplement pour nous alors qu'on sera parti. Que le Seigneur soit avec nous et nous guide dans ce que nous dirons et ferons. Nous voulons seulement être dans sa volonté. Je ne veux pas prendre plus de temps, mais j'ai quelque chose à dire sur ce que nous avons entendu hier soir. Juste toucher ça. Frère Branham a dit, il a dit que c'était ce chevauchement. Avez-vous saisi cette période de chevauchement qu'il a dite? L'époque dans laquelle nous vivons. Il a dit que c'était entre l'âge de l'église de Philadelphie et l'âge de l'église de Laodicée. Il dit que c'était une porte ouverte. Il dit, qu'est-ce que cette porte ouverte? Il dit, c'était la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Non pas la deuxième personne d'une Trinité, mais Dieu lui-même fait chair et habitant parmi nous. C'est la clé juste là. Si vous ne l'avez pas saisi, il s'est fait chair et a habité parmi nous en ce temps de la fin. Et c'est ce que nous croyons. J'aime la façon que frère Branham a raconté cette histoire hier soir. Il parle de ce berger. Il a dit comment ce berger venait, il était dans la voiture et il a regardé, il a dit, eh bien maintenant on va avoir un vrai chaos. Il a dit qu'ils ont arrêté la voiture, il a regardé, il a dit, vous allez être surpris frère Branham. Et alors que le berger marchait avec les brebis et tout, il dit, voici toutes les distractions et tout ce qui se passe. Il a dit que le berger ouvrait la voie et que chacune des brebis suivait simplement le berger. Directement sur le chemin.
chemin. Et j'aime la façon qu'il l'a dit. Il a dit qu'il a regardé et a dit, vous savez, c'est un peu différent là-bas qu'ici. Il a dit que dans la rue, tous les vendeurs avaient leurs petits kiosques et tout le reste. Et il a dit, remplis de toutes ces petites friandises. Et il dit qu'elles sont étalées. Et il dit que c'est une distraction. Il dit que les brebis ont regardé ça, mais qu'elles ont continué de suivre le berger. C'est vous. Satan a toutes ces petites friandises partout alentour, mais vous gardez vos yeux sur ce berger, il a dit, comme c'est merveilleux. Et comment il a dit, les mules, les ânes et tous les autres restent dans les champs, mais il dit que quand le soir vient, il rassemble toutes ces brebis dans la bergerie et il les met dans la bergerie, puis lui se place à la porte et garde la porte pour empêcher les loups d'y entrer. N'êtes-vous pas heureux pour cela ce soir? Amen. Gloire au Seigneur. Nous devons donc suivre notre berger. Et notre berger a quelque chose. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la manne cachée. Amen. Il a dit que la manne cachée, un petit quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Vous savez, je vous ai lu ça l'autre soir et je me sens vraiment poussé de vous le relire ce soir. Vous l'avez entendu, vous l'avez probablement lu beaucoup de fois dans le livre des âges de l'Église. C'est vrai que Satan déteste le livre des âges de l'Église. Il déteste les âges de l'Église parce que ça le dévoile. Et si votre pensée spirituelle est activée, comme Frère Branham a dit, vous pouvez voir d'où il vient depuis tout là-bas jusqu'à aujourd'hui. L'esprit nicolaïte, c'est partout. Il dit, mais cette manne cachée, ce petit quelque chose de spécial, la bénédiction du Saint-Esprit, est-ce bien cela? Cette manne cachée est-elle la bénédiction du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il a dit, oh non. Il dit, ça c'est pour toute l'assemblée. Il ne parle pas du Saint-Esprit. Ça, c'est pour nous tous. Mais il dit, cette manne cachée était pour lui. Amen. Il dit, mais cette manne cachée était une révélation spéciale parce qu'il était censé enseigner les autres. Une révélation spéciale, vous voyez, c'était une connaissance un peu plus approfondie de l'Écriture pour qu'il puisse enseigner les autres. Il était censé faire ça. Il devait enseigner les autres. Il avait une plus grande révélation, une plus grande connaissance du message que personne même ne connaît. Nous ne savons même pas. Ce n'est même pas le Saint-Esprit, nous ne le savons même pas. Cela a été donné à qui? Le 7e messager de l'âge de l'Église. Amen. Pourquoi appelons-nous Frère Branham notre pasteur? Est-il notre pasteur? Est-ce que Frère Branham est-il votre pasteur? Amen. Eh bien, écoutons ce qu'il a dit à ce sujet. Vous ne vivrez jamais plus haut que votre pasteur. C'est pour ça qu'il est notre pasteur. Amen. Amen. J'aime avoir des objectifs élevés, aussi élevés que possible. Et là, c'est le plus haut que vous pouvez les fixer, juste là. Puis il continue en disant, juste après qu'il a dit que vous ne vivrez jamais plus haut que votre pasteur. Souvenez-vous-en. Amen, je m'en souviens. En effet, c'est lui le berger qui vous nourrit. Amen. C'est lui qui vous nourrit. Nous croyons en des hommes appelés de Dieu. Il y en a. Des hommes fidèlement enseignés. Il a dit qu'il y en a. Il y aura toujours des hommes fidèlement enseignés qui vous ramèneront à la parole. Il a dit qu'ils étaient fidèlement enseignés. Mais, il dit, mais s'il est le berger, il est censé savoir où obtenir la manne. Vous devez savoir où obtenir la manne avant de les nourrir. Encore, qui a la manne cachée? Il dit, il est censé savoir où obtenir la manne, où se trouve la manne, pour nourrir les brebis. Comment pouvez-vous les nourrir si vous n'avez pas la manne? Oh. Gloire au Seigneur. Qui a la manne cachée? Le 7e messager de l'âge de l'Église a la manne cachée. Maintenant, le caillou blanc.
il aura un caillou blanc. Cet ange aura un caillou blanc. C'est une pierre, n'est-ce pas? C'était la pureté. Une fois, il a rencontré un homme du nom de Simon. Et il a changé son nom en celui de roc. Pierre. Pourquoi? Il avait les clés, pas vrai? Il a changé son nom, a fait de lui une pierre, n'est-ce pas? Pierre avait les clés parce que c'est lui qui avait les clés du royaume. Amen. Qu'était la clé? La révélation de qui était Jésus. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je vais changer ton nom. Amen. Gloire au Seigneur. Un nom nouveau sur ce caillou est écrit, un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Personne ne sait même quel est ce nom. Il sait qui il est, mais il ne peut pas le dire aux autres. Personne d'autre que lui-même ne le sait. Vous voyez? Pierre savait qui il avait les clés, mais vous ne l'avez pas entendu s'en vanter. Vous savez quoi? J'ai entendu beaucoup de vantardises. J'entends beaucoup qui se vantent. Beaucoup de gens, vous devez avoir mon ministère, vous devez me suivre. Vous devez entendre ce que j'ai à dire. Amen. C'est ce que nous avons entendu. Vous avez entendu que vous devez l'avoir. Écoutons ce que Frère Branham a dit à ce sujet. Frère Branham dit, d'habitude, ces gens qui se vantent de ça, ils ne sont rien. Vous devez le régler avec lui. Il dit, ils ne sont généralement rien. Il faut surveiller l'esprit. S'il pointe et dit, eh bien, nous croyons Frère Branham, eh bien, nous croyons le message, bien, nous prêchons le message. Vous devez le faire selon la conduite. Vous devez écouter la parole. Vous le devez. Si ça devient mon, moi, il n'y a pas de mon, moi. C'est si incroyable. On était assis dans le bureau en train de fraterniser. C'est vrai, Frère Branham lui-même, le 7e messager de l'âge de l'Église, qu'a-t-il fait? Il nous a conduits à Jésus-Christ. Le prophète lui-même, il nous a conduits. Pas à lui. Il a dit, pas moi, c'est lui. Mais il y en a tellement qui ont un esprit nicolaïte qui dit, c'est moi. Ils ne veulent même pas vous emmener au prophète. Ils vous amènent à ceci, à moi, c'est mon ministère. C'est ce que moi je peux faire. Combien je suis important. Ils ne veulent pas vous conduire au prophète qui nous conduit à Jésus-Christ. Amen. Un caillou blanc et dedans un nouveau nom. Pas son propre nom, William Marion Branham, là c'est moi, mais celui de quelqu'un d'autre. Il est le seul à le savoir. Encore une fois, pourquoi devons-nous écouter les bandes? Celui qui a reçu le caillou, le nom, c'est-à-dire le 7e messager de l'âge de l'Église, c'est une manne spéciale qu'il a pour nourrir l'Église. Amen. C'est ce qu'est cette manne spéciale pour l'épouse de Jésus-Christ, qui va vers ce prophète, qui nourrit son Église. Et c'est cette nourriture emmagasinée que vous vous préparez à entendre ce soir. Le croyez-vous de tout votre cœur? Amen. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Il faudra l'éternité pour dire ce que c'est et qui c'est. Frère Branham a dit, tout le long c'est quoi? Jésus, Jésus, Jésus. Il a dit, il y a beaucoup de femmes ici ce soir, mais il n'y a qu'une seule Madame Branham, elle va rentrer à la maison avec moi. Elle porte mon nom. Il dit, j'espère que vous l'avez saisi. Je l'ai saisi. J'ai saisi la vision. C'est vrai, il est revenu en notre temps et il appelle une épouse. Il dit que nous sommes des dieux amateurs. Nous étions dans ses pensées au commencement. Nous ne sommes pas le 7e messager de l'âge de l'Église. Mais c'était ça le message. Hébreux 13:8, c'est quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu est venu vivre dans un homme. Il a dit que c'était exactement la même chose à l'exception du corps physique. La voilà, c'est la révélation. Une fois que vous avez cette révélation, Dieu vous ouvre tout. Et ma prière est que ce que Frère Branham a dit hier soir, alors que nous nous levons, il a dit, Père, nous ne sommes pas encore prêts. Nous voulons être prêts. Nous sommes restés assez longtemps dans le désert. Il est temps de rentrer à la maison. L'épouse se prépare. Inclinons donc la tête en pensant à lui
en l'adorant et l'accueillant parmi nous ce soir, pour que nous puissions nous nourrir de cette parole, pour que nous puissions nous préparer. Nous voulons nous préparer, Seigneur Jésus. Toutes ces merveilleuses choses que nous avons entendues, ces mots, la manne cachée, le nom nouveau. Oh, quelle révélation pour l'épouse! Il y a si peu de gens qui le savent. Nous sommes privilégiés de le savoir, de le comprendre et de le croire. C'est ce qui est si important, nous croyons. Je ne comprends pas tout, mais je crois tout. Nous voulons donc profiter de cette occasion pour l'accueillir et qu'il soit parmi nous et nous oigne fraîchement de ce Saint-Esprit. Nous voulons le remercier pour ce qu'il a fait pour nous, le temps merveilleux qu'il nous a donné. Son Saint-Esprit, comme c'était merveilleux hier soir, simplement de sentir sa présence parmi nous. Nous te remercions, Seigneur. Nous avons tous des besoins et il y a beaucoup de requêtes de prière qui nous sont parvenues ce soir. Beaucoup sont malades, ont des problèmes. Mais nous savons que le Père connaît chacune d'entre elles. Il va répondre à chacune d'entre elles. Et il va répondre à votre prière ce soir. A-t-il déjà répondu à vos prières? Levez la main simplement et dites, Seigneur, merci pour toutes les prières que tu as déjà exaucées pour moi, Seigneur. Oh Seigneur, nous te remercions. Ce que j'ai sur le cœur en ce moment, Seigneur, avec ma main levée vers toi, tu sais ce qui est dans mon cœur sous cette main, Seigneur. Et je dépends de toi, Seigneur, pour me le donner, Seigneur. Je suis ton enfant, Seigneur. Tu es si merveilleux, Seigneur. Il va vous l'accorder. Nous le croyons de tout notre cœur. Accueillons-le donc ce soir, alors que nous lui chantons notre petit chant. Nous nous avançons et le touchons alors qu'il passe. Comme c'est merveilleux de penser qu'il descend. Il nous rend visite. Il entre et sort, va et vient. Et nous sentons simplement sa présence ici. Sentez-vous sa présence ici ce soir? Vous sentez qu'il se tient ici même avec nous? Cette même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël est ici avec vous, entrant et sortant ici pour vous donner le désir de votre cœur. Alors chantons-lui notre chant alors que nous l'accueillons. Avance et touche le Seigneur, comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre d'entrer. Il passe dès ce moment, comblé dans besoin. Avance et touche le Seigneur, comme il passe ici. Précieux Père Céleste, oh, quel honneur et quel privilège c'est de courber nos cœurs et nos têtes devant toi, de s'approcher de ton trône, Seigneur, en tant que ton fils et ta fille, Seigneur. Père, merci pour cette occasion, Seigneur. Seigneur, nous nous sommes rassemblés une fois de plus avec des croyants de la même foi précieuse. Seigneur, juste sentir ta présence. Seigneur, il n'y a rien de tel, Père. Oh Seigneur, viens simplement souffler sur nous, Père. Seigneur, fais que les vagues de gloire viennent sur nous, Père. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs et élevons nos mains, nous disons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir appelés à sortir en ce temps. Seigneur, ouvre nos oreilles, Père, pour écouter le ainsi dit le Seigneur. Père, reconnaissant le prophète que tu as envoyé en notre jour, Seigneur, il n'y a pas de mots pour le décrire, Père, comme nous en sommes reconnaissants. Seigneur, pour chaque requête qui est sous chaque bras et la main qui a été levée, Père, ceux qui sont écrites, qui sont ici sur la chair, Père, tu connais chacune d'entre elles. Seigneur, il n'y a rien de petit, rien de trop petit, tu t'en soucies, Seigneur.
Seigneur, tu es si bon pour nous, Seigneur. Père, pour chaque requête, je prie, Seigneur, que tu répondes à chaque demande et à chaque besoin. Seigneur, au fur et à mesure que nous avançons dans le service, nous voulons simplement t'adorer, Seigneur. Et je prie pour que tu sois avec nous alors que nous écoutons ta parole ce soir. Seigneur, ouvre nos cœurs, Père. Et Seigneur, donne-nous plus de ta révélation, Père. Plus de toi, Seigneur. Plus de cet amour parfait, Seigneur. Nous demandons toutes ces choses, Seigneur, au plus grand nom dont nous connaissons sur la face de la terre, Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Avance et touche le Seigneur comme il m'a cessé. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce moment combler ton besoin. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est bon pour moi. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Est si bon pour moi. Il exauce. Il exauce. Il exauce. Il est bon pour moi. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Est si bon pour moi. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Il est bon pour moi. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Est si bon pour moi. Redonnons cela pour lui.
Just only believe. Only believe. Only believe. And all things are possible. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Quel privilège d'être au milieu du Saint-Esprit ce soir. Alors que notre prophète nous prêche le message, les 10 vierges et les 144 000, véritablement nous croyons que c'est la manne cachée qui a été donnée à son prophète pour donner à son épouse ce soir. C'est un privilège de vous introduire, notre pasteur et notre prophète, à cette chaire pour nous apporter les paroles de la vie éternelle. Dieu vous bénisse, voici Frère Branham.